Bon, bien, bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, je m'appelle Nicolas Lingois, je suis pharmacien de formation et j'ai fait Abibac auparavant. Euh, et je suis également accompagné de Mama Bayo, donc je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être là pour tout le monde. On sait qu'il est tard, mais c'est cool que vous soyez là. Donc, j'ai suivi le même cursus que Nicolas. Donc, on se suit depuis le lycée. Donc, on a fait le lycée Abibac ensemble et les études de pharmacie aussi ensemble. Donc, on Voilà. va être là ce soir pour vous parler des études de pharma, de ses débouchés, de l'importance de l'Abibac dans cet éventuel cursus que vous pourriez faire. Ouais. Et Voilà, surtout, l'avantage aussi qu'apporte la BIBAC dans votre futur. c'est ça. Donc, on Donc, va commencer par les études de pharmacie qui sont assez longues, de minimum 6 ans. Pour intégrer pharma, il y a plusieurs possibilités via la PASS ou la LAS qui ont été réformées, il me semble, en 2019. Si tout se passe bien, vous intégrez les études de pharmacie en deuxième année. Vous avez donc un premier socle qui est le socle des études de pharma un socle commun de pharmacie en 3 ans, durant lesquels vous allez faire différents stages en officine, donc qui sont les pharmacies que vous connaissez, les pharmacies de tous les jours, qui vont vous permettre en fait de vraiment connaître voilà, le domaine de l'officine. Puis par la suite, en quatrième année, vous avez un premier semestre, toujours encore avec un stage d'officine. Et puis par la suite, ce cursus se sépare en trois. Donc, Mama, je te laisse continuer avec les trois possibilités. oui, alors du coup, au cours de la quatrième année, on fait le premier semestre général, mais à partir du deuxième semestre, en fait, il y a des spécialisations qui se passent. Donc, soit on prend la spécialisation officine, donc comme vient de le décrire Nicolas, donc c'est la spécialisation en fait qui permet de travailler en officine en pharmacie de ville. Ou alors la spécialisation industrie, donc qui permet d'être pharmacien en industrie. La dernière, c'est l'internat. Donc l'internat, en fait, qui est beaucoup plus long, comme vous pouvez le voir par rapport aux deux autres. L'officine, en fait, donc on va aller jusqu'en sixième année et ensuite on sera diplômé. L'industrie, c'est pareil. Par contre, l'internat, on a un concours au cours de la cinquième année, donc qui se passe au mois de décembre. Au mois de décembre, il me semble, si ça n'a pas changé, Nicolas, je pense que ça n'a pas changé. Ok, Ça n'a voilà. pas changé. Voilà, donc au mois de décembre de la cinquième année, donc un concours national a lieu et en fonction du classement, du coup, on choisit les débouchés qu'on veut. Donc voilà. Et puis à la fin, donc vraiment le truc le plus important, c'est vraiment le côté diplôme docteur en pharmacie qui permet, comme on voit, d'avoir trois différentes possibilités. Mais dans tous les cas, vous serez docteur en pharmacie. Exactement. Voilà. Bientôt notre cas, Mama. Mhm. Bientôt. Euh, donc, on peut penser qu'il n'est pas possible d'effectuer des séjours à l'étranger durant les études de santé, notamment en médecine ou en pharmacie. Mais ça veut dire que c'est totalement faux. Ouais. Il est possible de partir à l'étranger tout au long des études de pharmacie via le jumelage entre facultés. Donc, Mama, tu peux donner ton exemple vu que c'est toi qui Exactement. l'as fait, par exemple. Alors, pour beaucoup de monde, en fait, on peut penser que c'est pas du tout possible quand on est en médecine ou en pharma de ne pas partir à l'étranger. Pour mon cas, je sais qu'en terminale, en fait, je voulais plus faire des études de santé parce que je me suis dit que ça allait me bloquer pour l'étranger, ce qui est totalement, totalement, totalement faux. Qu'on soit en médecine ou en pharma, du coup en pharma pour mon cas, ça ne nous empêche pas du tout de voyager et même de continuer notre cursus en fait à l'étranger. Donc pour mon cas, en fait, j'ai fait un échange au Canada donc pendant ma troisième année qui a duré 6 mois. Donc en fait, il y a un jumelage entre les deux facultés, donc la faculté de pharmacie de Tours et l'université Laval qui se trouve à Québec. Et en fait, ça m'a permis pendant 6 mois de continuer mes études en fait de pharmacie dans un autre pays. Donc, grosse surprise en deuxième année, à la fin de la deuxième année. Donc, en fait, au milieu de la deuxième année, en fait, plusieurs personnes, on a des conférences en fait de profs qui nous présentent un petit peu ce qui est possible au cours de la deuxième année ou alors sur le cours de la troisième année. Donc, ils nous ont parlé du coup de l'échange possible au Canada. Je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup voyager. Je me suis dit que c'était une expérience en plus. Donc voilà, on a passé les entretiens. Donc les entretiens se passent au cours du deuxième semestre de la deuxième année. Donc on passe des entretiens. Il y a
OK pas mal de candidats. Donc, il faut savoir quand même que c'est sélectif. Donc, on passe des entretiens et en fonction de nos entretiens et nos dossiers, les dossiers, c'était, il me semble, à l'époque, une lettre de motivation et un CV, donc, qui est totalement possible pour tout le monde d'avoir. Et en fonction de ça, eh ben, on choisit quelques personnes. Dans ma promo, on était 4 à partir. Et il y avait à peu près une dizaine de candidatures, il me semble. Voilà, une dizaine. Donc, on a été 4 à être choisis. Et grosse surprise pour moi, j'ai été choisie. Après, je ne vais pas vous mentir, moi, pendant mon entretien, on m'a demandé pourquoi je voulais aller au Canada. Et surtout, en fait, on m'a posé des questions par rapport à mon échange que j'avais fait à la BIBAC, donc pendant mon année de seconde. Donc, je leur ai expliqué que ça a été vraiment une chance pour nous, en fait, d'être partis plusieurs mois à l'étranger. Et je pense que c'est ce qui a fait peser dans la balance le fait qu'ils m'aient choisi pour partir au Canada. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je pense que le fait d'être partie déjà plusieurs mois toute seule dans un pays pendant le lycée, sans les parents, sans la famille, vraiment, je pense que ça joue beaucoup parce que le Canada, c'est vraiment le cas. C'est beaucoup plus loin que l'Allemagne. On n'a pas forcément de famille. On suit des cours, ce qu'on fait déjà aussi pendant notre échange à la BIBAC. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, voilà, foncez, allez-y, faites-le. C'est que du positif, honnêtement, c'est vraiment que du positif. J'ai rencontré tellement de personnes avec qui je suis toujours en contact, avec qui je vois, enfin, avec qui on se voit toujours, on se parle toujours. Et ça fait déjà presque 3 4 ans que j'ai quitté le Canada. Donc voilà. Nicolas, je te laisse pour la suite. Merci, Maman. Il faut aussi préciser que ce jumelage, c'est entre facultés, donc je pense pas qu'il y ait que des gens qui viennent de Tours. Mais en général, il y a forcément un jumelage qui se fait entre la faculté de pharmacie de France et puis un pays étranger en tout cas. Donc je pense que c'est un système qui est appliqué dans toutes les facs de France C'est que ça, vous ouais. pourrez faire. Et j'ai oublié de le préciser, merci Nicolas. Il y avait d'autres élèves de d'autres villes. Il y avait des personnes de la faculté de pharmacie de Dijon, de Rouen, de Lille. Donc voilà, en fait, on y rencontre vraiment plein de pharma de différentes villes. Et puis Mm, voilà. c'est ça. Et en Mhm. parallèle de ce jumelage, il y a deux autres possibilités qui sont offertes pour pouvoir partir à l'étranger. Il y a le Student Exchange Program. C'est un stage qui se fait de 2 semaines à 3 mois, principalement durant l'été, où là, il y a vraiment une possibilité de partir dans quasiment tous les pays du monde. Ça se fait également en partenariat avec des facultés de pharmacie de là-bas, mais c'est géré par l'Association nationale des étudiants de pharmacie de France. Donc là, encore une fois, le fait que vous ayez fait Abibac, donc vous maîtrisiez au moins la langue allemande et par extension la langue anglaise, vu que c'est quand même des langues qui se ressemblent un petit peu. Euh, voilà, je pense que vous pourrez avoir toutes vos chances pour partir de 2 semaines à 3 mois dans un pays un peu plus exotique, si je puis dire. Et enfin, il y a d'autres événements ponctuels, donc comme le Twinet, c'est un jumelage, mais qui est pas vraiment construit entre deux facultés. À Tours, par exemple, on avait eu un jumelage avec la Turquie, donc il y avait des Turcs qui étaient venus à Tours, et puis inversement, des étudiants français qui étaient partis à Istanbul. Donc ça, c'est aussi pas mal. Ça peut vous permettre d'avoir plusieurs opportunités de partir à l'étranger, au Canada, dans des pays d'Asie ou bien dans d'autres pays de l'Europe. Et puis par la suite, vous verrez qu'il y en a aussi d'autres possibilités pour aller travailler à l'étranger, en Allemagne, en Suisse ou autre. Et Donc, donc on y vient. Qu'est-ce qui se passe après les études de pharma? Parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser, vu que bon, on vous a dit comment on devenait docteur en pharmacie, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'être pharmacien? Eh bien, il faut savoir qu'il y a de nombreux métiers. Donc, celui que vous connaissez le plus, c'est pharmacien d'officine. Il y a celui qui a la pharmacie, qui possède cette pharmacie, donc c'est le pharmacien titulaire. Et il y a l'adjoint, celui qui va être salarié de la pharmacie. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas forcément amené à partir à l'étranger en dehors des dom-tom. Donc, dans ce cas-là, vous ne serez pas forcément amené à partir dans des pays parlant une autre langue que le français. j'ai Après, il y a les j'ai- pharmaciens split. j'ai- Oui, vas-y. j'ai une petite précision, Nicolas. Si c'est possible, en fait, de partir à l'étranger, par contre, par exemple, pour le cas du Canada, donc je parle du Canada parce que j'ai fait un stage en officine aussi là-bas. C'est possible, par exemple, de choisir de devenir pharmacien d'officine là-bas. Le seul petit truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faudra passer une espèce d'équivalence, en fait, vraiment pour un peu adapter le diplôme de docteur en pharmacie en France.
et au Canada. Et petite chose que je n'ai pas précisée, désolée, au Canada, les études de pharmacie durent 4 ans. Donc, ils ressortent pas avec un doctorat en fait comme nous. Donc, c'est un petit peu plus court. Après, c'est le système nord-américain qui est un petit peu différent. Mais du coup, c'est possible. Il y aura juste en fait une espèce d'équivalence à faire. Après, dans les dom-toms, il n'y a pas besoin de passer l'équivalence du coup. Voilà. Enfin, oui, avec notre diplôme français, en tout cas, Exactement. on a une possibilité au dom-tom et en France. Il y a aussi les domaines donc de pharmacien hospitalier universitaire. Donc là, vous pourrez, enfin, en tant que pharmacien, on peut travailler dans les laboratoires de biologie médicale. On peut travailler également à l'hôpital en tant que pharmacien hospitalier, et aussi à l'université et dans la recherche en tant qu'enseignant-chercheur. Et enfin, le troisième grand point, c'est celui dans lequel nous travaillons actuellement avec Mama, c'est l'industrie pharmaceutique. On l'a séparé en 2 points, bien que c'est beaucoup plus vaste que ça, vu qu'il y a énormément de métiers, mais on essaie de les regrouper de façon assez claire. Donc, il y a des pharmaciens en industrie pharmaceutique qui travaillent sur le terrain, donc en production, ceux qui sont plutôt donc, sur le site de production, qui vont s'assurer que tout tourne bien dans l'usine, si je puis dire. Il y a aussi des pharmaciens d'assurance qualité qui vont travailler de concert avec ceux de la production. Et enfin, le médical, eux, c'est ceux qui vont aller dans les hôpitaux pour discuter avec les médecins comment est traitée la maladie, etc. Et enfin, il y a les pharmaciens qui sont au bureau. Donc, Mama et moi, c'est notre cas. Donc, il y a les affaires réglementaires, le marketing, la pharmacovigilance et le market access. On va revenir sur certains de ces points par la suite. Et donc, dans l'industrie pharmaceutique, il y a de grosses opportunités à l'étranger. Euh, Par exemple, me concernant, j'ai déjà eu des propositions pour aller travailler en Irlande, en Suède. J'en ai eu une dernièrement pour aller en Suisse. Euh, et justement, cette dernière proposition, elle est surtout été faite parce que je parle 3 langues, donc le français, l'anglais et l'allemand. Et comme vous le savez, en Suisse, il y a une partie qui parle allemand. Et en fait, si jamais je ne parlais pas allemand, cette proposition ne m'aurait pas été faite. Voilà, donc justement, la bivac, c'est encore quelque chose qui est très important pour la suite, si jamais vous voulez vraiment partir à l'étranger et que vous décidez de faire des études de pharma. Voilà. À propos de nous, donc voilà, on va Ouais. peut-être maintenant parler de ce que nous on fait actuellement et ce qu'on a fait auparavant. Ouais. Mama, Oui. je te laisse Alors du commencer. coup, je pense qu'on est un petit peu tous comme vous. Donc, on a fait le cursus Avibac, on a fait un baccalauréat scientifique. Donc, je pense que c'est un petit peu plus différent cette année, donc je ne vais pas trop partir dans les détails, j'y connais pas grand-chose. Mais à l'époque, du coup, c'était un baccalauréat scientifique. Donc du coup, donc, comme on vous a dit, donc, le parcours universitaire, donc la première année, la PACES, qui est maintenant la PASS Et oui, passe là, oui, un et voilà, système PASS différent. comme a précisé Nicolas. Notre petit cursus pharma, donc le socle commun, par contre, du coup, nous deux, on a pris la filière industrie. Voilà. Donc, à partir de la 5e année, on a switché. Moi, en 5e année, j'ai fait un stage en marketing. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'être recrutée dans une agence de communication digitale de la santé. Donc, en fait, c'est une agence en fait, qui va travailler avec des gros labos pharmaceutiques. Je pense que je sais pas, je pense que vous en connaissez certains, surtout là avec cette histoire de Covid. Donc, on pense à Pfizer, Novartis, Servier, enfin bon, voilà, et j'en passe. Donc, j'ai pu faire un stage en marketing digital où en fait mes missions étaient de fournir aux clients plein de documents, en fait, plein de documents que eux utilisaient auprès de professionnels de santé, notamment les pharmaciens, notamment les médecins. Et en fait, plein d'autres professionnels de santé, en fait, quand les pharmaciens du coup médicaux, comme l'a expliqué Nicolas, allaient dans les Les hôpitaux, en hôpitaux. fait. Voilà, donc en fait, quand ils arrivent dans les hôpitaux, ils parlent, par exemple, quand ils vont parler d'un certain médicament ou d'une certaine maladie, ce qui est beaucoup le cas maintenant, c'est qu'en fait, ils partent là-bas avec une tablette. Donc, sur les tablettes, donc, il y a des documents, du coup, digitaux, des documents adaptés aux tablettes pour parler un petit peu de la maladie, pour décrire en quoi consiste ce truc, ou alors en quoi va consister le traitement sur lequel travaille le laboratoire pharmaceutique. Ensuite, après, donc ce stage a duré 5 mois. Et pendant les 5 autres mois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un stage obligatoire à l'hôpital, donc que Nicolas a fait aussi. Donc, 5 mois après, j'ai fait mon stage à l'hôpital. Et ensuite, j'ai décidé de postuler pour une école de commerce. Donc, en fait, comme moi, je me dirige pour le marketing,
et qu'on ne l'aborde pas vraiment pendant nos études de pharmacie, je me suis dit que c'était un gros coup de boost si je me faisais une école de commerce. Donc, on n'est pas du tout obligé de faire une école de commerce. On a des masters qui peuvent être faits aussi en marketing. Mais du coup, j'ai décidé de faire une école de commerce, donc l'ESSEC, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, donc j'étais en cours pendant un an, donc du mois de fin août 2020, il me semble, oui c'est ça, jusqu'à encore maintenant. Et maintenant, en fait, depuis le mois de juillet, je suis stagiaire du coup en marketing digital dans une boîte qui s'appelle IFF, donc International Flavors and Fragrances en anglais. Alors, c'est une boîte américaine et il faut savoir que c'est une maison de création de parfumerie. Donc voilà, donc en quoi ça consiste? En fait, c'est les maisons de création de parfumerie en fait, qui travaillent pour les grandes marques de parfums et qui font leur jus. C'est-à-dire que nous, on s'occupe de faire tout le jus des marques en fait, qui viennent nous voir, nous briefer en mode alors on veut développer tel parfum. Alors l'idée, ce serait plutôt de penser à un homme, vraiment le mâle. Enfin voilà, je vous donne un exemple. Et à partir de là, ils nous briefent et nous, eh ben, on crée en fait une odeur, un parfum qui va ou pas leur correspondre. Donc après, donc il y a beaucoup de retours qui sont faits vraiment pour avoir ce qu'il faut. Et on fait aussi tout ce qui est la parfumerie de produits de beauté, donc plein de cosmétos. Donc, que ce soit des crèmes de corps, des produits skincare donc pour le visage, mais également des produits ménagers. Donc, tout ce qui est lessive, toutes les lessives que vous voyez passer, les produits vaisselle, les bougies. Donc, voilà, c'est assez vaste. Donc, IFF s'occupe vraiment de la parfumerie, de tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'IFF a un petit côté pharma aussi. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de tous les arômes en fait, des médicaments, de tous les arômes, par exemple, qui peuvent être utilisés pour certains médicaments, par exemple, pour cacher un petit peu l'acidité d'une molécule qui va être utilisée, eh ben, ils peuvent faire appel à IFF pour cacher ce petit côté désagréable en bouche. Ensuite, au niveau de mes missions en ce moment, alors, il faut savoir que je ne travaille pas avec les équipes françaises. Encore une fois, je pense que l'Abibac m'a aidée par rapport à ça. J'ai été recrutée en fait par l'équipe qui travaille en Hollande. Donc, je travaille avec l'équipe d'Hollande et l'équipe de Londres. IFF est quand même partout j'ai envie de dire sur la carte. On a une équipe à New York, on a une équipe à Paris, en Allemagne, donc à Hambourg, aux Pays-Bas, comme je vous l'ai dit. On a une équipe à Dubaï, au Mexique. Enfin bon, on est quand même présent partout. Et moi, je travaille du coup, comme je vous ai dit, avec les équipes étrangères. Et j'ai été recrutée du coup parce que j'étais pharmacienne et parce qu'un de nos gros clients est un laboratoire pharmaceutique. Donc voilà, ce petit côté pharma et aussi ce petit côté étranger. Donc moi aussi, je parle plusieurs langues, dont l'allemand, dont le français. Donc voilà, après, j'ai des origines africaines aussi, donc je pense que ça m'a pas mal aidée. Après, au niveau de mes missions, eh bien, je produis toujours des contenus digitaux pour nos clients. Pour nos clients, c'est-à-dire, ils vont nous parler d'un produit. Alors, nous, on va faire des mood boards. Je vous donne cet exemple-là. Un mood board, en gros, ça va être un espèce de diapo où on aura pas mal d'images, en fait, vraiment pour inspirer le concept duquel on veut parler. Donc, je vais pas détailler non plus tout ce que je fais, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, Nicolas, je vais te donner la main. Ça marche. Donc, comme l'a dit Mama, en cinquième année, on s'est séparés pour la première fois depuis, depuis la seconde. Et donc, moi, de mon côté, j'ai fait un stage en affaires réglementaires et en market access dans un cabinet de conseil basé à Paris. Qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de conseil? En fait, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise qui va conseiller en fait les autres entreprises. Et dans mon cas, en fait, j'étais chargé de conseiller les laboratoires pharmaceutiques du plus petit au plus gros dans, dans, pour différentes problématiques. Donc, c'était les affaires réglementaires, c'est-à-dire j'étais chargé du contrôle de la publicité, puisque pour un médicament remboursé, il n'est pas autorisé de faire de la pub. Donc, je devais vérifier que les documentations qui étaient utilisées ne faisaient pas d'allégations publicitaires de près ou de loin.
Donc ça, c'était voilà, ma première mission qui ne m'a pas non plus beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai pas décidé de poursuivre dans ce domaine-là. Et j'ai également fait du market access. C'est ce qui m'a le plus plu. Je vais vous le développer juste après. Euh, j'ai fait une étude, j'ai fait une université d'économie pour justement poursuivre dans le market access à Paris Dauphine PSL, qui est très connu pour l'économie. Et j'ai fait un master qui était spécialisé en économie de la santé. Et durant ce master, j'ai fait une alternance en tant que consultant market access est- enfin, qui s'est poursuivi par un CDI maintenant, toujours dans la même entreprise. Et je suis toujours dans un cabinet de conseil, un autre cabinet de conseil, en tant que consultant market access. Et en fait, mon rôle, qu'est-ce que c'est? Pour faire assez simple, mon rôle, c'est de conseiller les industries pharmaceutiques de manière à ce que leurs médicaments, au final, ils soient remboursés par la Sécu et qu'ils puissent obtenir un prix correct. Parce que voilà, ça coûte relativement cher de développer un médicament. Donc, donc voilà. Et durant mes missions, donc je parle principalement en anglais avec les clients étrangers. J'ai beaucoup de clients qui sont basés aux USA, mais également en Asie de plus en plus. Et j'ai également eu l'occasion de parler en allemand une fois. C'était un petit peu laborieux au début, mais ça a été par la suite, puisqu'en fait, c'était un client c'était un petit laboratoire allemand. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de nouveau pratiquer l'allemand. Ça m'a fait un bien fou. Et encore une fois, je pense que c'est pour ça aussi que la BIBAC, c'est très utile parce que quand vous parlez trois langues, si jamais il y a un projet, par exemple, voilà, vous avez des collaborateurs qui sont allemands, on vous mettra à vous plutôt que quelqu'un voilà, qui a fait LV2 allemand jusqu'en terminale, quoi. Donc voilà. Dans la vie de tous les jours, ce qui est bien dans nos domaines à tous les deux, c'est qu'en fait, tous les jours ne se ressemblent pas du tout. Euh, voilà, un jour, je peux être chez un client pour avoir des questions stratégiques sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le meilleur prix. Et un autre jour, je vais pouvoir aller voir les médecins pour essayer de mieux comprendre la maladie, de manière à montrer aux institutions qu'en fait, c'est une maladie grave et qu'il y a un besoin de mettre à disposition ce nouveau traitement-là. Donc voilà, mon métier, c'est vraiment un domaine stratégique, si je puis dire, et où on utilise beaucoup, souvent même les langues étrangères, principalement l'anglais, mais voilà, l'allemand peut être utilisé. Je ne sais pas si on avait mis autre chose après. Non. Voilà, Nicolas, on j'ai a un fait. truc à préciser. Alors moi, en fait, enfin, pour mon master, du coup, moi j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC. En fait, on doit écrire une thèse, donc je suis actuellement dessus. Donc je suis en train de l'écrire et je dois passer du coup ma thèse non, le 20 décembre. Donc je passe ma thèse le 20 décembre, ce qui fait que enfin, je veux dire, en tant que bagage, j'aurai deux thèses, moi, du coup, que j'aurais faites, une de l'ESSEC et aussi, du coup, ma thèse de doctorat de pharmacie, sur laquelle je travaillerai dans quelques temps. Mais chaque chose en son temps. Donc, je m'occupe d'abord de celle de l'ESSEC, hein, sur laquelle je suis, et puis ensuite sur celle de pharma. Donc, voilà. Donc voilà, de notre côté, bon, on a essayé de faire une présentation assez complète pour vous montrer que la Bibac, c'est quelque chose de très utile par la suite et également pour vous présenter les études de pharma, pour que vous puissiez avoir conscience que c'est des études qui sont complètes et qui vous permettent de faire plein de métiers différents, tous passionnants, plus passionnants les uns que les autres. Donc, on vous a mis nos adresses mail si jamais vous souhaitez, si jamais vous avez des questions complémentaires et quelques sites qui sont intéressants si vous voulez de la documentation en plus. Ouais. Et, Euh, et voilà. comme l'a dit Nicolas, oui, c'est vrai qu'il y a différents métiers. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait pharma, ok. Mais là, du coup, je suis dans une boîte de création de parfumerie et de cosmétiques. Donc, chose qui n'a peut-être rien à voir quand on le pense comme ça, mais au contraire, si, parce que les procédés sont, j'ai envie de dire, sont les mêmes. Et en pharma, là, le gros plus, c'est que les procédés sont hyper réglementés. Ce qui fait que c'est ce que apprécient en fait les boîtes de cosméto. Nous, notre côté vraiment réglementé, carré avec le médicament. Et en fait, ils se disent que, en fait, de plus en plus, du coup, les gens sont vraiment beaucoup plus pointilleux sur ce qu'ils veulent utiliser. Et moi, je pense que ce que j'apporte dans mon équipe, c'est vraiment ce côté hyper carré, hyper rassurant, vraiment pour nos clients, quoi.
Donc voilà, c'est pas parce que vous faites pharma que vous pouvez pas faire de la cosméto. Au contraire, c'est un plus. Et c'est pas parce que moi je vais faire de la cosméto que je pourrais plus du tout retourner en pharma. Donc je sais que j'aurai quand même un doctorat de pharmacie. Donc quand je veux, je pourrais retourner en pharma. Et puis si je veux retourner un petit peu, enfin je sais pas, dans d'autres domaines, je pense que c'est possible. En vrai, c'est vraiment, je trouve que vraiment les études de pharmacie, surtout la pharmacie industrielle, c'est vraiment, en fait, on a un panel de métiers. Et encore, on ne vous a pas tout détaillé, mais on a vraiment tout un panel de métiers auxquels on peut accéder et, euh, et vraiment partout dans le monde. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci à vous deux. C'était extrêmement clair. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je propose aux élèves qui se sont inscrits, là, donc on a quand même pas mal de participants. Alors, vous n'avez pas votre micro, mais en revanche, vous pouvez taper dans le chat, demander des compléments d'information, demander des précisions. Oui. Maman, en attendant que les gens pour faire des recherches en laboratoire, c'est lors de la 4e année que ça se choisit. Est-ce que si vous pouviez remettre peut-être votre slide, Nicolas, si tu pouvais le remettre, on voit si tu vas un petit peu en arrière, vous aviez fait un schéma qui était très clair, mais ça peut peut-être permettre à l'élève Alors, les recherches. Celui que tu avais mis au départ. Et si vous pouvez peut-être réexpliquer un peu ça, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on n'est pas dedans. Alors, pour faire des recherches en laboratoire. Alors, il y a des élèves. Je pense qu'il y a des élèves qui sont arrivés un petit peu en cours de route. Nicolas et Mama ont fait leurs études à Tours, hein, si je ne dis pas de sottises. Exactement. Dans le même, je veux dire, dans la même fac, enfin, je veux dire, de base, dans le même lycée que vous. Et du coup, on est parti du côté de Grandmont où se trouve la fac de pharmacie. Ouais, mais peut-être que pour les élèves qui sont un peu de toutes les abibacs du coin, je veux dire de France, Grandmont, ça ne doit pas leur dire grand-chose. Mais enfin, en tous les cas, vous êtes des étudiants de Tours. Vous êtes des étudiants de Tours. C'est pour tenir. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pour la 4e année, pour l'élève qui demandait? En fait, pour la recherche, ça dépend vraiment des facultés, vu qu'il y a des facultés qui ont vraiment un cursus recherche distinct. Et d'autres où c'est intégré un petit peu plutôt avec l'internat, vu que c'est dans cette filière-là qu'il y aura le plus d'opportunités de recherche si vraiment c'est ce que tu veux faire que de la recherche. Après, il y a également une possibilité de faire de la recherche dans l'industrie pharmaceutique, mais ce sera en complément avec le développement. Donc, ce sera plutôt dans le secteur R&D. On va dire que voilà, la recherche, si tu veux vraiment faire de la recherche, c'est industrie ou internat, mais ça dépend si tu veux être dans le public ou dans le privé. Là, justement, ok, merci Nicolas. Si, enfin, moi j'ai compris, donc n'étant pas spécialiste. Mais oui, en fait, dans le schéma, ils ont écrit entre parenthèses recherche parce que, en fait, c'est vraiment ce qui est conseillé. Enfin, c'est conseillé d'aller en industrie pour faire de la recherche par la suite parce que, bon, on va pas se leurrer, c'est là où il y a le plus d'argent pour faire de la recherche par rapport au public. Donc, c'est là que l'orientation est conseillée, quoi. Justement, on a un élève qui nous demande, pour finir dans le contrôle qualité et autres spécialisations axées chimie, est-ce qu'il faut absolument faire ces études avec PACES? Non. Je sais pas si vous pouvez répondre à ça. Bah, du coup, oui et non. Enfin, je veux dire, oui, si tu veux faire absolument la PACES, mais tu as une autre alternative avec les facultés de bio. En fait, ça dépend s'il veut être chimiste. Ça dépend s'il veut être chimiste ou s'il veut être pharmacien. On va dire qu'aujourd'hui, il est plutôt recommandé de faire pharmacie parce qu'il y a une certaine hiérarchie qui se fait après dans les boîtes. C'est que c'est triste à dire parce qu'ils sont quand même très compétents, mais en fait, du coup, tu as le pharmacien qui a beaucoup plus de responsabilités parce que ce sera lui qui sera, in fine, responsable de tout ce qui pourra se passer. Ouais. Et en dessous, tu auras les chimistes qui auront des compétences plus techniques, mais d'un point de vue hiérarchique, voilà comment ça se passe. Mais c'est tout à fait possible de faire de la chimie en faisant bio, chimie. Voilà. C'est ça. Je pensais juste peut-être à cette précision, mais là, c'est moi je ne sais pas si ça peut éclairer les élèves. Lorsque vous êtes en première année de pharma, c'est peut-être beaucoup plus sélectif que pour les élèves qui sont en chimie ou que les étudiants qui passent par le cursus chimie, non? Ou je dis une bêtise, ou ça n'a rien à voir? Si c'est plus sélectif? Oui. Est-ce que c'est plus sélectif entre la première et la 2e année de pharma? Il y a encore un concours? Oui. Tout le monde ne passe pas, j'imagine? Oui, il y a le premier concours. Enfin, il y a la PAS et la LAS.
Voilà, il y a un élève qui posait la question. J'ai pas tout bien compris. Enfin, nous, ça n'existait pas de base. Avant, c'était la PACES où en fait, on pouvait faire 2 ans et au bout de ces 2 ans, on avait soit médecine, soit pharma, Soit kiné, dentaire, dentaire, soit clinique, etc. soit sage-femme. Mais de ce que j'ai compris, D'accord. alors, c'est que la PAS, ça s'appelle Parcours spécifique Accès Santé. Et en fait, là, ils ont vraiment, ça reprend vraiment ce qu'il y avait de la PACES de notre époque. C'est vraiment une année santé, Ouais. mais durant laquelle il va falloir que tu choisisses ta spécialité, en fait. Si tu veux faire médecine, tu prends médecine. Si tu veux faire pharma, tu prends pharma. Et au bout de cette année, il faut que tu obtiennes donc les meilleures notes possibles, puisqu'il y aura un seuil de 50% qui pourront accéder dès la première année à pharma, par exemple. Par contre, cette année, tu ne peux pas la redoubler. Et donc, si tu valides cette année, que tu n'as pas de rattrapage, mais que tu n'as pas accès à pharma, tu passes en deuxième année de LAS. LAS, c'est une licence où tu as une mineure santé. Enfin, quelqu'un pourra peut-être me corriger si je me trompe, mais en fait, je crois que tu peux faire du droit, par exemple, et avoir une mineure pharma. Et par la suite, tu pourras représenter ta candidature pour accéder aux études de pharma. Et à l'issue des 3 ans de LAS, parce que tu peux faire une année de LAS, 2 années de LAS, enfin 3 années au total. Si au bout de la 3e année de LAS, tu n'as pas pharma, sachant que tu peux présenter 2 fois ta candidature, donc une première fois pour passer, une deuxième fois dans tes 2 années de LAS suivantes, eh bien, tu auras une licence en santé assez globale, je pense, mais qui pourra te permettre d'accéder à d'autres masters. Mais pour répondre à ta question, PASS, c'est vraiment une année à fond en santé, là où tu as le plus de chances d'accéder à pharma dès la première année. Hélas, c'est si tu n'es pas vraiment sûr de vouloir faire pharma, médecine, etc., où tu prends un peu autre chose, C'est ça. mais où ce sera un peu plus long, quoi. Genre, par exemple, si tu hésites entre, je sais pas, deux domaines complètement distincts, par exemple la psychologie ou la médecine ou la psychologie et la pharma, là, tu peux prendre du coup ta majeure je veux dire, de tel domaine et avec une mineure de tel domaine, comme vient de le dire Nicolas. C'est ça. Il y a ok, merci. On a un élève, donc Hugo, qui nous demande quelles sont les autres écoles de pharmacie. Mais ça. Ah bah les facultés de pharmacie, il y en a et ribambelle. Il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, il y en a à Lille, comme j'ai dit, à Rouen. Hugo, dans le chat, dis-nous de quel lycée tu es. Et puis ça permettra peut-être de t'en conseiller quelques-unes. Parce que par exemple, à Orléans, il me semble qu'il n'y en a pas, mais par contre, les élèves d'Orléans sont rattachés à la faculté de Tours. C'est pareil pour à Rouen. D'accord. Il y en a à Nantes, Hugo, à Toulouse, tu nous dis dans le chat. Angers, enfin, je veux dire, voilà, comme a dit Nicolas, il y a Nantes, il y a Angers, il y a Paris, il y a Lyon, il y a Marseille. À Paris, sachant qu'il y en a quand même plusieurs à Paris. Donc, à Paris, en plus, il y en a à Rennes, à Reims même. Alsace. Il y en a une il y en a une à Strasbourg. Voilà. Hugo, et ben voilà. Bah voilà, tu as eu ta réponse. Voilà. Il y en a une à Strasbourg. On a passé une question qui était un petit peu plus haut. Quel est votre rapport à l'anglais dans le supérieur? La question de Justine. Oui. Justine, pour répondre à ta question, alors pendant du coup nos années de pharmacie, on a quand même des cours d'anglais. On a toujours des cours d'anglais. Et puis après, bon voilà, c'est des cours d'anglais. On en a quoi? Nicolas, c'était 1 à 2 fois par semaine maximum, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, 1 à 2 fois max, enfin voilà, une à 2 fois max par semaine. Et après, bien sûr, c'est à nous aussi de notre côté de continuer un peu à pratiquer l'anglais. Par exemple, là, avec les opportunités, par exemple, dont on vous a parlé par rapport au voyage, enfin, je veux dire, c'est vraiment le meilleur moyen après d'appliquer l'anglais. Et puis, comme on vous l'a dit, regardez, nous, là où on en est dans nos postes, on parle tout le temps anglais. Moi, je sais que je veux dire, moi, mes collègues ne sont pas du tout français. Et même dans mes bureaux, du coup, par contre, je suis rattachée à l'équipe de Paris. Donc, je vais quand même au bureau à Paris parce que partir en Hollande, c'était un petit peu compliqué pour moi. Mais le directeur, enfin, je veux dire, le manager qui s'occupe de nous, qui est au-dessus de nous, est brésilien. C'est-à-dire qu'il ne parle pas un mot français. Donc, on a beau être à Paris, on parle anglais dans nos bureaux, quoi. Voilà, si ça peut t'aider, Justine. J'espère avoir répondu à ta question. Très bien, merci. D'autres questions, peut-être? Nos élèves sont timides. Ouais.
peut-être. Ils sont peut-être fatigués. Ou alors vous avez été tellement complet que… Peut-être. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas du tout à nous envoyer des mails. Voilà, Nicolas, enfin, je ne sais pas si vous avez pu, voilà, si vous avez pu faire un petit screen ou une photo de ça. N'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas, parce que on était à votre place il y a quelques années. Donc pas vieillir non plus. Voilà, donc on était aussi en pleine réflexion. Et voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'hésitais vraiment à faire des études de santé parce que je me suis vraiment dit que ça allait complètement me bloquer dans les voyages. J'ai vécu ma meilleure vie au Canada, vraiment. Donc bon, j'ai pu faire les États-Unis aussi à côté, parce que voilà, c'est vraiment à côté. Et puis voilà, enfin, franchement, n'hésitez pas. La pharma, c'est l'avenir, donc venez. Oui, en période de Covid, on a tout à fait envie de vous croire. Exactement. On essaye de se dépatouiller comme on peut. Mais voilà, non, en tout cas, vraiment, n'hésitez pas. Après, je ne sais pas si vous avez LinkedIn. Après, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour vous en tant que lycéen. Mais voilà, on est aussi accessible là-bas. Ou alors sur Facebook, si vous préférez. Je ne sais pas trop. Donc, Ça veut dire que par rapport au cursus que vous avez suivi, si par exemple l'envie vous prenait d'ici 5 ou 10 ans, je ne sais pas, d'abandonner le privé, pardon, et d'aller enseigner par exemple à la fac ou de faire de la recherche, vous pourriez? Ou ce serait compliqué? Parce que vous avez choisi industrie. c'est un petit peu plus compliqué de passer, par exemple. Alors, avant, c'était possible. Il faut savoir que nous, nos professeurs, en fait, plus on remonte dans le temps et plus un peu les études étaient générales et on pouvait un petit peu switcher entre tous ces, enfin, je veux dire, entre les trois issues. Après, pour nous, par exemple, en tant que pharmacien industriel, si on veut, par exemple, faire de l'art. Après, c'est possible, par exemple, d'aller en R&D, comme l'a dit Nicolas, parce que enfin, je veux dire, c'est dans la ligne industrie. Par contre, en tant que recherche à l'hôpital ou recherche dans des analyses, là, par contre, pour nous, il faudrait quand même faire quelques années d'équivalence, je pense, un petit peu pour avoir le côté internat, enfin, dire le côté hospitalier qu'on n'a pas eu, du coup, avec l'industrie. Après, il est tout de même possible de donner des cours à la faculté en tant qu'intervenant externe. Je pense notamment aux cours que nous, on avait à la faculté de pharma de Tours, où c'était des enseignements très spécifiques pour l'industrie pharmaceutique qui faisaient venir, la faculté faisait venir des intervenants externes qui travaillaient dans ce domaine-là et qui intervenaient pour qu'on ait vraiment une bonne connaissance du sujet. Et après, il est aussi possible de travailler dans le privé actuellement, mais après d'aller travailler dans le public, vu que l'industrie pharmaceutique est très reliée à tout ce qui est politique et économie de la santé. Et par exemple, il est possible d'aller travailler à la CNAM, il est possible d'aller travailler à la HAS. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais… si tu nous parles en sigle, pauvre la CNAM, c'est la Sécu. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. C'est elle qui valide les médicaments et qui fait les recommandations vaccinales, comme dernièrement. Voilà. Il y a aussi… Le ministère de la Santé, je ne sais pas si tu l'as Oui, au ministère de la Santé, c'est possible. Par exemple, dans mon domaine, il y a des postes qui sont ouverts. Aussi à la direction de la sécurité sociale, ceux qui vont un peu voter le budget. Il y en a encore d'autres, direction générale de l'offre de soins, direction générale des soins. Donc voilà, c'est largement possible après d'aller travailler dans le public et de donner parfois des cours à la fac, mais ce ne sera pas ce ne sera pas le cœur du débouché. Oui. Ouais, voilà. Il y a merci Nicolas Mama. Il y a des élèves s'interrogent sur le coût des études et sur des aides éventuelles pour les échanges. Parce que là, ça fait quand même longtemps que vous avez votre bac et que vous faites vos études de pharma. C'est vrai. Alors, le coût des études de pharmacie, Nicolas, c'est quoi? C'est 400. Alors, en gros, pour l'année, c'est environ 400, je pense, peut-être 450, quelque chose comme ça l'année. Non, c'est moins que ça, maman. Un petit peu moins. Après, ça a augmenté. Je veux dire, ça a augmenté d'année en année. Peut-être 350 l'année. Je m'en rappelle. Alors après, oui, mais après, il est possible
Et après, il est possible boursier. de faire ses études gratuitement. C'est ça. Enfin, je veux dire, oui, voilà. Enfin, je veux dire, si vous êtes boursier là, Voilà. ou alors même si vous n'êtes pas boursier là, mais que, par exemple, plus tard, enfin, je veux dire, au cours de vos études, vous êtes en logement En étudiant difficulté. ou vous faites, enfin, je veux dire, ou alors vous prenez votre petit appart, il y a moyen, par exemple, d'avoir des bourses par rapport à ça. Donc, à partir du moment où vous déposez votre dossier de bourse, à partir de là, vous n'allez pas payer, l'année. Les On va années. dire qu'on a beaucoup de chance en France quand même, c'est que les études dans le public sont peu chères, voire ne Ah, ça coûtent coûte rien. rien. Non, Dans non. mon cas, j'étais boursier toutes mes années. Donc, mes études ne m'ont coûté zéro, vu que je suis resté chez mes parents, etc. Bon, ça, c'est aussi un choix de mon côté. Et aussi, quand on fait un diplôme complémentaire en 6e année, donc maman a choisi de faire l'ESSEC, qui coûte relativement cher. Mais comme elle l'a dit, il y a des facs qui proposent des masters. Et ces masters, quand on fait une alternance, ce qui était aussi mon cas, ils sont pris, enfin, le master est payé par l'entreprise. Donc, en fait, je- tu peux finalement, tes 6 années de pharma pourraient ne rien te coûter. Et en plus, quand tu as franchi la 2e année de pharmacie, il est possible que tu travailles en officine et tu es relativement bien rémunéré. Donc, en plus, ça peut te faire un peu d'argent de côté si Ouais. jamais ça peut être un souci de ton côté. Et ça, c'est un truc qu'on a fait avec Nicolas. On a bossé dès notre. Alors, moi, c'était juste un petit peu avant d'aller au Canada, parce que je voulais un petit peu des sous dans ma poche avant d'y aller. J'ai travaillé 1 mois et demi en officine. Et j'ai continué, en fait, j'ai continué dans la même pharmacie jusqu'à ma 5e année. Et puis Nicolas a travaillé là jusqu'à, j'ai envie de dire, Donc, l'année. avec quel poste, Mama, quand Eh tu ben, en tant travaillais à qu'é- l'officine? en tant qu'étudiant en pharmacie. On est Oui. étudiant en D'accord. pharmacie, c'est-à-dire, en fait, en 2e année, on a un stage en pharmacie à faire obligatoire de 2 mois à l'époque, il me semble, qui est passé à 1 mois maintenant. Ouais. Oui, Et à c'est partir du 4e année. moment où on fait ce stage obligatoire en 2e année, on peut travailler dans toutes les pharmacies de France. Et surtout D'accord. qu'en plus, ils recherchent souvent, donc il Oui, bah, n'y a ça, pas, ça, y a ça pas de- aide beaucoup. Enfin, je veux dire, en période, par exemple, moi, je sais que j'étais beaucoup appelée en période de vacances d'été. En période de vacances d'été, voilà, avec les enfants, enfin, je veux dire, que ce soit les préparatrices ou les pharmaciens, enfin, certains pharmaciens voulaient partir. Bah, les étudiants, ils sont aussi là pour ça. C'est-à-dire que nous, on prend le relais et on en apprend vraiment beaucoup sur toute la théorie un petit peu qu'on a à la fac. Et en fait, ça nous permet aussi d'appliquer les choses et on se rend compte aussi que ce qu'il y a sur le terrain et ce qu'on voit un petit peu dans nos cours, bah, il y a un espèce de petit décalage, quoi. Donc, en vrai, si en tout cas vous continuez dans les études de pharmacie, un truc, je pense, Nicolas est d'accord avec moi, si on peut vous conseiller un truc, allez travailler en pharmacie. Je vous jure, Oui. c'est une expérience, c'est une très belle expérience. Et puis, on parle beaucoup avec les patients, c'est-à-dire qu'on arrive un petit peu, enfin, je veux dire, nous, en fait, quand on est de l'autre côté un petit peu du comptoir, c'est un petit peu différent. Enfin, je veux dire, c'est un peu compliqué des fois de se mettre un petit peu à leur place et le fait de parler avec eux, communiquer avec eux. Alors, ils nous racontent, voilà, genre leurs petites histoires et tout, mais franchement, c'est vraiment une très, très belle expérience. Ok, merci. Concernant les paiements et les aides, Oui, un élève parlait justement des aides pour aller à l'étranger. oui, alors Est-ce Salomé, que vous avez... oui, alors pour le Student Exchange Program, celui celui dont Mhm. Nicolas parlait, il ne me semble pas qu'il y ait des aides, Nicolas, si je me trompe. Je ne crois pas. Voilà, après, c'était à l'époque, donc peut-être que ça a changé dernièrement, mais il me Après semble. comme la NEP, Est-ce qu'un Erasmus Plus ou des bourses Erasmus Plus, ça peut fonctionner? Eh Parce ben, que finalement, là... par exemple, moi, pour mon jumelage, on a eu des aides. On a eu des aides Mhm, de la région, donc de la région centre Val-de-Loire, du coup, pour nous, parce qu'on était à Tours. Mais en fonction mhm. des régions, en fait, les aides sont différentes. Donc, ton dossier est déposé pour la région et ton dossier est aussi déposé pour le national. Donc, tu peux cumuler. Moi, j'ai cumulé, il me semble, deux aides, enfin, je veux dire, qui nous ont été attribuées. Après, en fonction des régions, c'est un petit peu différent, donc les sommes sont peut-être pas vraiment les mêmes, mais en tout cas, de l'ordre du national, donc au niveau de la France, on est au même endroit. Donc, pour parler d'Erasmus, comme vous parliez là tout de suite, pour la faculté de Tours, c'est pas un Erasmus. Il faut savoir que c'est pas un Erasmus, c'est un échange.
qui est différent de l'Erasmus, alors qu'il y avait d'autres élèves avec qui j'étais. Donc, en fait, toutes les autres facultés avec qui j'étais, donc toutes les autres pharmaciennes que j'ai rencontrées là-bas, françaises, étaient en Erasmus, alors que nous, la différence avec Tours, c'était un échange, donc 6 mois, alors que toutes les autres sont restées 1 an là-bas. D'accord, très bien. Et bien sûr, Merci. les aides étaient différentes, comme elles restaient plus longtemps. D'accord. Voilà. Hugo nous vous interroge pour la Suisse. Mais Nicolas, tu en avais un petit peu parlé. Tu as dit que tu avais une proposition. Tu es resté mystérieux. Et on ne sait pas. Et Hugo parle de Novartis, de Roche. Et voilà, c'est une question qu'il pose sur les opportunités en Suisse. Oui, ils ont quand même leur siège là-bas, dont l'un à Zug. Et oui, il y a des opportunités en Suisse. Après, souvent, ils demandent de parler français, anglais, allemand, ou des fois français, anglais, italien. Voilà. Mais pour Novartis et Roche, c'est plutôt l'allemand en tout cas. Mais je ne pourrais pas vous dire le nom parce que le problème, c'est que c'est un client et je n'ai pas le droit de. Ah ben non, ne dis rien, Nicolas, restons mystérieux. Restons mystérieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des élèves ? Enfin, en attendant que les élèves se manifestent par le chat, moi, je ne savais pas qu'on pouvait bifurquer et faire l'essai qui, en même temps, ça veut dire que là, concrètement, vous allez travailler tout en finissant votre thèse. Alors, oui, du coup, Nicolas, du coup, lui, il a déjà été embauché. Donc, oui, il n'a pas passé, en fait, sa thèse de doctorat de pharmacie, mais il est quand même pharmacien. C'est juste qu'il n'est pas docteur en pharmacie. C'est ça que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait être pharmacien sans être docteur en pharmacie. Après, c'est boîte dépendant aussi. Enfin, je veux dire, il y a très peu de boîtes quand même qui peuvent nous dire on ne vous embauche pas tant que vous n'avez pas votre doctorat en pharmacie. Enfin, je veux dire, au cours de l'année, on va l'avoir, notre doctorat en pharmacie. Moi, c'est d'un point de vue réglementaire. C'est ça, en fait, dans certains domaines, c'est pas obligatoire. C'est ça, en fait, c'est différent parce que du coup, on est diplômé pharmacien, mais on n'est pas thésé pharmacien. D'accord. Et par contre, il y a certains domaines, certains métiers qui ne peuvent pas être exercés si on n'est pas docteur en pharmacie. Je pense aux pharmaciens responsables et ceux qui vont, en production. Je parle peut-être un peu chinois, mais ceux qui vont libérer les lots de médicaments dans les usines. Et ça, il faut vraiment que ça soit fait par un docteur en pharmacie. Et donc, dans ces cas-là, si tu n'es pas docteur en pharmacie, tu ne peux pas avoir ce poste. Et pour reprendre un petit peu par rapport à l'ESSEC, donc voilà, l'ESSEC, c'est une business school. Savoir qu'il y a un très, très grand réseau, mais vraiment un réseau de tous les domaines. Que ça soit un domaine pharmaceutique, que ça soit un domaine cosmétique, que ça soit un domaine financier, que ça soit un domaine de cabinet de conseil, comme, dont parlait Nicolas. Et ouais, mais en fait, l'ESSEC, ça m'a ouvert un peu les portes de la cosméto. En fait, en pharma, c'était un petit peu compliqué de trouver en fait un stage. Moi, je voulais avoir un stage en fait en cosméto, en beauté, voilà, même en étant en pharmacie. C'était un petit peu compliqué. Mais au final, en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'avec l'ESSEC, en fait, ça m'a rattrapé. L'ESSEC m'a réouvert ces portes-là. Et je me suis dit, bah voilà, c'est tout ce que j'attendais. Donc, j'y suis allée, puis j'y suis encore. Je pense que je vais faire un petit bout de chemin là parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et puis voilà, si j'en ai marre ou quand le patient ou la pharmacie me manquera parce que je sais très bien que ça va me manquer, ça me manque déjà un petit peu, ça ne m'empêche pas du tout d'y retourner, quoi. Très bien, mais écoutez, je vois qu'il n'y a... Vas-y, dis, Nicolas. Le point qu'on a oublié d'aborder, c'est qu'en fait, notre diplôme complémentaire de l'ESSEC pour Mama et de Dauphine pour moi, il se fait pendant la 6e année de pharma. Mais en fait, notre 6e année de pharma de Tours, on n'a pas de cours. C'est-à-dire qu'on valide notre master de commerce et d'économie. Et en fait, ça va valider notre 6e année de pharma. Donc, en 6 ans, on est quand même docteur et on a un master en plus. Exactement. Ce qui n'est pas possible, ce qui est le seul cas possible dans tout cursus confondu, en fait. Je veux dire, la pharmacie, c'est vraiment le seul diplôme où tu peux sortir avec un doctorat et en même temps un master 2, que ce soit dans une école de commerce ou d'une autre faculté, ce qui est quand même assez rare. Je crois que ça a déjà peut-être commencé à m'ajouter sur LinkedIn, donc j'ai peut-être parlé un peu trop vite.
Donc voilà. Ils sont, Ah non, ça mais c'est commence de bien, en plus en tout plus cas, jeune. n'hésite. Non, Lydie mais est déjà vraiment, convertie en troisième année. ouais, voilà. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas du tout à nous contacter si vous avez vraiment le moindre question, la moindre question. Euh, on était vraiment dans vos chaussures, je ne sais pas comment on dit ça, mais dans vos chaussures il y a quelques temps. Oui, tu peux dire ça. Donc voilà, enfin tous les petits doutes ou enfin, je veux dire, toutes les petites questions que que vous pouvez vous poser, on se les est posées aussi. Donc et au final, voilà, Nicolas et moi, bah écoute, oui. Donc bah, là maintenant, ça fait 10 ans qu'on se connaît grâce à la Bibac. Ensuite. Exactement, c'est passé quand même assez vite, mais ce qui est fou, c'est qu'on s'est vraiment pas du tout lâché, même en pharma, mais même pendant pendant nos TP, on était en binôme. C'est fou, c'est fou. Et après aussi, je sais pas s'il y en a qui pourraient s'interroger, mais au niveau des opportunités d'emploi, il y a quasiment zéro chômage, quoi. Donc, ça peut aussi être pris en compte parce qu'il y a quand même des domaines après d'études à l'issue desquels on peut être au chômage pendant une petite durée, alors que là, par exemple, Mm. pour mon master, on est au plein emploi là au bout de un mois à la fin du master. Et à moins vraiment de le vouloir, enfin, je veux dire, à moins vraiment de vouloir faire une pause, comme a dit Nicolas, en fait, on enchaîne directement. Enfin, Nicolas, il avait même pas fini Mm. son master que, il était déjà embauché, quoi. Enfin, C'est vrai, oui. donc voilà, et puis moi, je n'ai même pas fini encore mon stage, enfin, moi, ma boîte, du coup, m'a proposé un poste. Donc, je suis encore en réflexion dessus parce que je veux aller voir un petit peu, enfin, je veux dire, je veux voir s'il y a d'autres opportunités dans d'autres pays. Donc, encore une fois, j'ai envie de voyager. Donc, je suis intéressée par des postes à l'étranger. Après, ce qui est bien avec ma boîte, c'est, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment basée partout. Donc, je sais que si j'y rentre, et ce que me disait un de mes managers ce matin, je sais que si j'y rentre, si l'année prochaine, je vais aller dans l'équipe de Dubaï, et bah, ils peuvent débloquer une place en fonction, bien sûr, des postes qu'il y a à Mhm. pouvoir. Ils peuvent vraiment faire en sorte déjà de pousser le dossier. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, si avec ça, ils ne sont pas éclairés. Merci en tous les cas. Est-ce que mes collègues veulent ajouter quelque chose, dire quelque chose ou ont des questions à vous poser? Alors moi, Non, j'avais tout va juste bien. une petite question. Qu'est-ce qui vous intéressait en pharma quand vous étiez lycéen, justement? Vous avez fait des vœux en vous disant bah, l'année prochaine, c'est pharma. Alors, je pense que maman était comme moi. Initialement, on a fait PACES pour aller en médecine. On s'était dit, on veut être docteur en médecine. Et déjà, bon, bah, la première année, on a un peu échoué. Et puis la deuxième année, finalement, c'est quand même remis en question. Non pas pour nos résultats qui étaient très corrects, parce que voilà, on avait des très bons résultats pour aller en dentaire, en médecine, etc. Mais euh, en fait, moi, c'était surtout le contact patient. Je me suis dit, bah, être médecin, c'était pas forcément tout beau tout rose comme dans les séries qu'on peut voir. Et je me suis dit que pharma, c'était quand même un bon complément parce qu'on a quand même des forums d'orientation après à l'issue de la PACES, enfin, durant nos études de PACES. Et donc, ils nous avaient un peu briefé sur tous les métiers qui étaient possibles en pharma. Et en tout cas, dans mon cas, je m'étais dit que pharmacie-industrie, c'était suffisamment vague pour qu'il y ait forcément quelque chose qui me plaise dans le domaine de la santé, parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel je voulais travailler pour me sentir utile, en fait, pour faire progresser la science, parce que j'ai quand même une petite âme de scientifique, et bah, pour que justement plus de patients puissent bénéficier qu'il n'y ait plus forcément de maladies qui soient plus traitables aujourd'hui. Donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu aller en pharma. Mais initialement, en tant que lycéen, c'était pas du tout envisagé. Ouais, et puis moi aussi, pour rebondir là-dessus par rapport à Nicolas, oui, c'est vrai qu'en première année, on se destinait tous les deux à faire des études de médecine. Alors honnêtement, le deuxième semestre de la première année, j'ai vu les matières de médecine, je me suis dit, c'est mort. Donc, mais parce que j'ai détesté au final ces matières. L'anatomie, c'était très intéressant, on avait des super profs. Mais alors, je me suis dit, il est hors de question que je fasse au minimum 6 années avec beaucoup de matières comme ça, surtout qu'en première année, on les abordait un petit peu en surface. Donc, pendant les années Mm. suivantes, ça va être vraiment de plus en plus en détail. Je me suis dit, non, je pense que c'est pas du tout pour moi. Et en plus, à côté, en fait, on avait aussi des matières de pharma, dont la pharmacologie, dont je suis tombée totalement amoureuse. Et en plus, à l'époque, la prof qui nous faisait les cours de pharmaco est actuellement notre doyenne.
Et en fait, c'est vraiment, enfin, je veux dire, la pharmacologie, c'est vraiment sa spécialité. Non, pas sa spécialité, parce qu'elle a beaucoup de spécialités, mais vraiment, enfin, je veux dire, moi, la pharmacologie et vraiment d'autres matières de pharma, je suis vraiment, enfin, ça m'a foutu une petite claque parce qu'au final, je me suis dit, je ne pensais pas du tout préférer les matières de pharmacie par rapport à celles de médecine. Mais par contre, la première année, je ne m'étais pas inscrite au concours de pharma, il me semble. Voilà, la petite gaffe que je n'avais pas faite, alors que tout le monde, en fait, coche bien toutes les cases. issues. Alors, moi, j'ai coché tout, je pense, sauf pharma. Donc, en fait, je pense que, enfin, je ne me rappelle plus trop, mais au vu de mon classement, il me semble que je pouvais accéder à la pharmacie, mais comme je ne m'étais pas inscrite au concours pharmacie, allez hop, du coup, deuxième année, ça a pas du tout été plus mal parce que au final, enfin, je veux dire, quand j'ai redoublé, j'ai pu voir vraiment toutes les matières en fond, en long, en large et en travers. Donc, bon. Bien. Merci beaucoup. Je suis chargée par la présidente de rappeler aussi à tous les lycéens là, qui nous écoutent qu'il y a d'autres tables rondes donc, sur des thèmes assez proches. Il y aura médecine et kiné demain et la biologie en franco-allemand lundi. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire pour les prochaines conférences de demain et de lundi. On va faire dans le domaine médical. Et puis pour répondre à la petite question d'Inès, Nicolas, je ne sais pas toi, mais moi, le parcours santé, moi, depuis toute petite, je disais à mes parents que je voulais être docteur. Voilà, je veux être docteur, mais genre vraiment, je pense depuis l'âge de… je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à parler, mais mes parents me le disent vraiment encore. Mais je suis sûre très tôt, maman. Ça ne m'étonnerait pas. Mais non, mais en vrai, je pense que depuis vraiment toute petite, je ne faisais que dire je vais être docteur, je vais être docteur. Bon, là, du coup, je vais être docteur en pharmacie. Mais voilà, en tout cas, je pense que je l'ai su très tôt. Nicolas, pareil, je pense. Oui, je n'avais pas envisagé de faire autre chose. C'était ça ou ça. Bon, eh ben, écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier. Ça donne envie d'être pharmacien. Je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, nous, on est contents de l'être. Donc, c'est déjà le principal. Mais j'espère qu'en tout cas, on a pu éclairer beaucoup de toutes les personnes qui sont présentes. Motiver certains, surtout pour l'étranger. Enfin, voilà, c'est pas du tout un frein comme on peut le penser. C'est pas du tout un frein pour l'étranger. Si vous aimez la santé et vous voulez partir à l'étranger, c'est la bonne filière. Je pense qu'ils vont tous partir. Un grand merci à vous. C'était très clair, très complet. Effectivement, ça ouvre des perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé. Oui, exactement. Merci à vous en tout cas d'avoir pensé à nous pour témoigner. C'est normal. De nos parcours. C'était un bon casting. Un grand merci à vous. On met fin à la réunion pour libérer les lycéens et rendre l'antenne. Madame Ponsin, nous rendons l'antenne? Oui, absolument. Pas de problème. Bon. Merci Nicolas, merci Mama, merci les collègues, merci les élèves de vous être connectés. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci.